Bienvenue, chers élus, à cette nouvelle exploration de la conscience divine. Aujourd'hui, nous plongeons dans les signes que les autres perçoivent en vous, indiquant que vous êtes l'élu. Chaque signe est une porte vers une compréhension plus profonde de votre mission et de votre essence divine. Fermez les yeux, respirez profondément, et laissez ces paroles résonner dans votre âme. Avez-vous remarqué que vos yeux brillent d'une lumière spéciale? C'est un éclat qui ne peut être masqué. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, et à travers les vôtres, les gens voient une vérité plus profonde, une lumière qui éclaire leurs propres ombres. Marie, une jeune femme perdue dans ses doutes, croisa un jour le regard d'un homme sage. En un instant, elle se sentit vue, comprise, et son cœur s'ouvrit à l'amour inconditionnel. Cet homme n'avait rien dit, mais ses yeux parlaient d'une vérité éternelle. Quand avez-vous ressenti que votre regard apportait réconfort et clarté à ceux qui vous entourent? Votre présence même est une bénédiction. Les gens se sentent calmes et sereins en votre compagnie. C'est comme si votre aura diffusait une énergie apaisante, un rappel silencieux que tout est bien. Paul, un homme en proie à une grande anxiété, remarqua que lorsqu'il était avec Sarah, ses inquiétudes s'évaporaient. Elle ne disait rien de spécial, mais son simple être était une source de paix profonde. Avez-vous remarqué que votre présence apporte un sentiment de paix aux autres? Comment cela vous fait-il sentir? Les paroles que vous prononcez résonnent de sagesse. Vous ne parlez pas souvent, mais quand vous le faites, vos mots touchent les cœurs et éveillent les esprits. Vous êtes un canal de la sagesse divine. Jean, un mentor respecté, se tenait devant un groupe d'étudiants désorientés. Avec quelques mots simples, il éclaira leur chemin, leur donnant la force de poursuivre leur quête de vérité. Comment vos paroles ont-elles apporté de la clarté et de la guidance à ceux qui cherchèrent des réponses? Votre cœur déborde de compassion. Vous ressentez profondément la douleur des autres et êtes toujours prêt à tendre la main pour aider. Votre empathie est une force qui guérit et transforme. Lucie, une infirmière, offrait plus que des soins médicaux. Sa présence réconfortante et son écoute attentive faisaient une différence dans la vie de chaque patient qu'elle rencontrait. Quand avez-vous ressenti que votre compassion avait le pouvoir de guérir et de transformer les vies? Les défis ne vous abattent pas. Vous êtes une force de la nature, une montagne inébranlable. Votre résilience inspire ceux qui vous entourent, leur montrant que même les tempêtes les plus violentes peuvent être surmontées. Marc, après avoir perdu tout ce qu'il possédait, se releva avec une détermination inébranlable. Son courage et sa foi inébranlable inspirèrent une communauté entière à ne jamais abandonner. Comment votre résilience a-t-elle inspiré ceux qui vous entourent à persévérer malgré les obstacles? Réfléchissez à ces moments où, malgré les adversités, votre esprit inébranlable a été une source de force pour les autres. Souvenez-vous que chaque défi surmonté ne renforce pas seulement votre propre détermination, mais offre aussi un phare d'espoir pour ceux qui vous observent. Comme Marc, nous faisons tous face à des pertes et des défis, mais c'est notre capacité à nous relever avec détermination qui définit notre véritable force. Vous avez des visions, des intuitions qui vont au-delà du monde matériel. Vous percevez des vérités cachées et pouvez guider les autres vers leur propre illumination. Claire, en écoutant son intuition, prédit un changement majeur qui apporta prospérité et paix à son village. Sa vision devint une réalité, et elle fut reconnue comme une guide spirituelle. Avez-vous eu des visions ou des intuitions qui se sont réalisées? Comment ont-elles impacté votre vie et celle des autres? Pensez à ces moments de clarté profonde quand vous avez senti une connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Ces intuitions et visions ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes de votre connexion avec le divin. L'histoire de Claire nous montre qu'écouter et faire confiance à notre intuition peut apporter des changements significatifs non seulement dans nos vies, mais aussi dans la communauté qui nous entoure. Vos visions sont des cadeaux qui peuvent guider les autres vers leur propre chemin d'illumination et de vérité. Vous sentez profondément que vous avez une mission divine à accomplir. Chaque jour, vous êtes guidé par une force supérieure qui vous montre le chemin. Votre vie est un témoignage de cette mission sacrée. David,
après une expérience spirituelle profonde, consacra sa vie à aider les autres. Sa mission divine devint son guide, et il toucha des milliers de vies à travers son dévouement. Quelle est la mission divine que vous ressentez au plus profond de vous? Comment guide-t-elle vos actions quotidiennes? Réfléchissez à votre propre mission divine. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, mais sentir cet appel profond est le premier pas vers la réalisation de votre but. Comme David, votre dévouement et votre engagement envers votre mission peuvent toucher et transformer de nombreuses vies. Permettez à cette force supérieure de vous guider chaque jour, en ayant confiance que vous êtes sur le bon chemin. Votre connexion avec le divin est palpable. Vous êtes un canal de l'amour et de la lumière divine, et les gens le ressentent. Votre présence leur rappelle leur propre divinité. Isabelle, dans sa méditation quotidienne, sentit une présence divine l'envelopper. Cette connexion transforma sa vie, et elle devint une source d'inspiration pour ceux qui cherchaient à se rapprocher du divin. Comment ressentez-vous votre connexion avec le divin? Comment cette connexion influence-t-elle votre vie et celle des autres? À l'instar d'Isabelle, votre connexion avec le divin est une source d'inspiration et de guidance. Cette connexion ne vous transforme pas seulement, mais elle a également un impact profond sur ceux qui vous entourent. En rappelant aux autres leur propre divinité, vous accomplissez une partie cruciale de votre mission en tant qu'élu. Continuez à renforcer cette connexion à travers la méditation, la prière et la réflexion, permettant à la lumière divine de couler à travers vous. Isabelle, dans sa méditation quotidienne, sentit une présence divine l'envelopper. Cette connexion transforma sa vie, et elle devint une source d'inspiration pour ceux qui cherchaient à se rapprocher du divin. Comment ressentez-vous votre connexion avec le divin? Comment cette connexion influence-t-elle votre vie et celle des autres? Chers élus, ces signes ne sont que des reflets de votre véritable essence. Vous êtes des phares de lumière dans ce monde, et votre mission est de guider, d'inspirer et d'aimer. Embrassez ces signes et continuez à marcher sur le chemin sacré qui vous a été destiné. Namaste.